Salut à tous, petite vidéo sur Bylane Skull. Bylane Skull, c'est un perso qui a été introduit dans la série Ahsoka Tano live action. Et en fait, au début, je croyais que c'était un Jedi noir. Donc un Jedi noir, c'est quoi? C'est un ancien Jedi qui a quitté l'ordre de la République pour être perverti du côté obscur. Et qui aussi, par contre, à contrario des Sith, il ne devient pas Sith puisqu'en gros, il ne rejoigne pas l'Empire. Alors certes, vous allez me dire que Bylane Skull a travaillé pour l'Empire, mais en tant que mercenaire. C'est-à-dire que soit il était payé, soit il avait quelque chose à gagner en échange de tout ce qu'il faisait pour eux. Mais Bylane Skull, on apprend beaucoup d'informations, je crois dans l'épisode 5 de tête, j'espère pas me tromper, où il parle avec son apprenti. Et donc déjà, il parle de la République, et on voit qu'il est admiratif et déçu que la République ait été détruite lors de l'ordre 66. Il dit qu'il ne veut pas reproduire ses faiblesses, donc s'il veut recréer une république, il voudrait la changer. Ensuite, on voit qu'il est ancré dans ses traditions, certaines règles de la République, puisqu'il a lui-même une padawan, c'est pas officiel du coup, qui a elle-même la tresse, qui est aussi un symbole pour montrer que tu es un padawan. Et aussi, en fait, on ne voit jamais utiliser des pouvoirs du côté obscur, des pouvoirs interdits par l'ordre de la République, parce que je pense que, comme je l'ai dit, il respecte certaines règles de l'ordre des Jedi, et du coup, il n'a jamais utilisé de pouvoir du côté obscur, voire même Bylane n'a peut-être pas succombé du tout au côté obscur, puisque quand on regarde son sabre laser, certes, ça se rapproche de la couleur rouge, ce qui n'est pas un hasard, hein, c'est pour bien montrer que c'est quand même un des antagonistes de la série, et qui va être opposé à Ahsoka, qui est logiquement la gentille, et donc il est logiquement le méchant. Mais son sabre laser est orange, donc il n'a pas du tout fait de rituel du sang, parce que pour rappel, dans le canon, pour avoir un sabre laser rouge, c'est quand même quelque chose qui prouve vraiment que tu es ancré dans le côté obscur, puisque du coup, pour avoir un sabre laser rouge, il faut prendre ton cristaux kyber de n'importe quelle couleur, c'est-à-dire vert, bleu, jaune, et faire un rituel de sang, je sais pas comment ça s'appelle, mais un rituel de sang, on va dire, où en gros, tu prends le cristaux kyber dans tes mains, tu penses à toutes tes pensées négatives, toute la haine que tu as, donc ça va faire ressortir ton côté obscur, parce que rappelez-vous que le côté obscur se nourrit de la haine des autres et de soi-même, et du coup, ça va faire saigner le cristal, littéralement, et du coup, il va prendre une teinte rouge. Et le sabre laser, après, sera rouge. Bylane Skull n'a pas fait ça, et son apprenti non plus. Je pense qu'il pourrait le faire en soi, mais en tout cas, dans ses règles à lui, dans ses valeurs, il ne veut pas. Ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est que sa mission, qui est liée au conte, elle est un peu spéciale, tellement spéciale qu'il l'a mis de côté, qu'il s'est séparé de sa padawan, ce qui est quand même très surprenant. Et donc beaucoup de théories disent qu'il est appelé par une entité du côté obscur. Y en a qui disent que c'est le Bendu. Alors je peux pas vous donner trop d'infos sur le Bendu puisque j'ai jamais regardé Rebelle. Enfin j'ai pas encore regardé Rebelle, je suis en train de regarder. Je suis à Clone Wars là, je suis en train de tout faire dans l'ordre chronologique. Sauf Ahsoka Tano, du coup j'avais terminé pendant que ça sortait tous les mercredis je regarde l'épisode. Et sinon, il y en a deux autres de théories. Il y a les Zepho, c'est une race très ancienne qui a découvert la Force même avant que ça s'appelait la Force. Elle était sûrement sur Pernidea parce qu'on a retrouvé des ruines dans les séries où il y a de la langue Zepho, je crois, ou des fresques sur eux, enfin voilà. Et parmi les trois sages des Zepho, il y en a un que j'ai déjà oublié le nom, je suis désolé, qui a découvert le côté obscur et qui a été perverti par le côté obscur. Et ses disciples ont eux-mêmes été pervertis via le sage au côté obscur. Et donc certains disent que c'est un Zepho, voire l'esprit lui-même du sage de base qui appelle Bylane. Moi personnellement, ma théorie préférée c'est celle que ce serait Abelot, parce qu'on sait que Dave Filoni, même s'il adore, même s'il travaille sur le canon, il adore ajouter des choses du légende dans le lore de Star Wars dans le canon. J'ai pas d'exemple qui viennent en tête tout de suite, mais c'est le cas en tout cas. Et notamment, beaucoup de gens disent que ce serait Abelos, qui est littéralement dans le Legend l'entité la plus puissante qui a jamais existé. Bref, son histoire est incroyable, je pourrais vous faire une vidéo dessus, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais voilà, ça serait incroyable que ce soit Abelos. Et du coup, le but de Abelos, ça serait que ce soit juste son esprit, parce que pour ceux qui connaissent pas la légende, elle est scellée. Je vais pas donner trop de spoil, mais elle est scellée. Et du coup, elle peut juste communiquer avec l'esprit pour le moment. Et son but, ce serait que Bylane vienne d'un endroit où il y a beaucoup de son aura, on va dire, pour qu'elle puisse prendre possession de son corps. C'est la théorie la plus probable, et que bien sûr Bylane entende des choses qui le donnent envie de rejoindre cette personne, des choses qui l'encouragent, qui le rassurent, ou qui lui donnent envie, enfin que des choses qu'il a envie d'entendre en fait finalement pour le manipuler bien sûr. Voilà, donc c'est très intéressant. Aussi ce qui est très intéressant c'est la fin du dernier épisode, quand on voit Bylane sur une des statues des Célestes, de la planète de Mortis, et il est sur la statue du père qui représente l'équilibre et qui est au milieu. À droite, un peu en arrière, on voit la statue du fils qui représente le côté obscur, et à gauche du père, on voit la statue du fils qui représente le côté lumineux. Ce qui est intéressant, c'est que déjà la fille, sa tête n'est plus là. Donc ça, pour moi, c'est pas un hasard, c'est pour montrer une symbolique.
comme quoi le côté obscur va bientôt reprendre le dessus, en général, par rapport à Thrawn du coup et son armée, ou par rapport à Baylan qui pencherait du côté obscur. Par rapport à ce qu'on a dit avec Abelos avant, ça tient sens. Ou sinon, il représenterait l'équilibre, ce qui vous allez me dire est plus probable vu qu'il est sur la statue du père. Mais moi je ne pense pas. Peut-être qu'il va atteindre une stade d'équilibre dans la force à un moment donné, mais très peu de temps. Où moi je pense que le plus probable c'est qu'il pense qu'il est un sage, un Jedi qui est dans l'équilibre de la force. Mais je pense pas qu'il le deviendra, et je pense qu'il finira par basculer du côté obscur, d'où la tête coupée de la fille qui voudrait dire qu'il a plus aucun espoir que Baylan retombe du côté lumineux, et qu'il est condamné à tomber du côté obscur en gros. Voilà. Que ce soit de lui-même ou possédé par une entité, bien sûr ça compterait. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur Baylan, ce perso super intéressant, et on a hâte de voir ce qu'il va devenir dans les prochaines saisons. Ciao ciao, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Enfin à bientôt. Tout est relatif, j'ai envie de dire, vu que là ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo. Bref, à bientôt.